Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire un tuto make-up d'un maquillage que j'ai l'habitude de me faire en période d'hiver ou d'automne, voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment le faire parce que certains m'ont demandé. Donc ben voilà, ouvrez grand les oreilles, ouvrez grand les yeux et c'est parti. Alors tout d'abord j'ai appliqué une base de chez Lush Magical Moringa, ce qui m'a permis d'avoir une peau plus douce et du coup avoir une application plus simple du maquillage, c'est-à-dire uniforme. Je vais ensuite appliquer donc une base de chez Kiko pour les yeux. Ça permettra d'avoir le fard à paupières qui tient mieux, d'appliquer le fard à paupières plus uniformément. Et je suis vraiment satisfaite de cette base-là. Donc quand vous vous maquillez, vous commencez toujours par les yeux et ensuite le teint. Alors, pour délimiter l'application du fard à paupières, j'applique du scotch. Donc vous le mettez donc de la forme que vous voulez pour vos yeux. Donc là je vais faire une forme classique, hein. Pas du tout en longueur, mais vraiment jusqu'au sourcil. Hop. Une fois le scotch bien installé et bien collé, on va pouvoir commencer à appliquer le fard à paupières. Alors je vais commencer à utiliser le Too Faced Chocolate Bar. J'en suis extrêmement satisfaite. Bon, déjà à la base j'aime énormément cette marque et celui-ci au niveau des bases pour le fard à paupières, je trouve qu'il est vraiment parfait. Alors je vais commencer par le champagne truffle qui se trouve juste ici et en fait qui donne un effet, une base nacrée. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment nacré et j'aime énormément parce que je commence du coup à l'appliquer, voilà, sur le bas du sourcil en descendant sur le dessus de la paupière. Une fois que vous avez appliqué cette première couleur sur votre paupière, vous prenez le Satin Caramel qui est juste ici, voilà, et ensuite vous allez faire à la base de cette partie de la paupière. Voilà. Donc là, je vais faire vraiment un smoky, mais plus dans les tons violets et prunes. J'aime énormément cette couleur en période hivernale. Ça se marie bien avec toutes les couleurs qu'on a l'habitude de mettre en hiver, que ce soit du marron, quand on est habillé en marron, quand on est habillé en noir, quand on est habillé en kaki. En plus, cette période de l'année, enfin cette année, c'est la mode du kaki, donc j'aime énormément. Une fois que vous avez appliqué donc, ces deux bases sur les deux parties de la paupière, on va pouvoir commencer à procéder à l'application du violet, du prune. Donc là, on prend le Chéri Cordial. Alors, vous pouvez utiliser ce côté du pinceau ou celui-ci, ça dépend avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Et là, vous allez commencer à faire la forme du smoky, forme banane en fait. Une fois que vous avez appliqué ces couleurs de la chocolate bar, vous allez pouvoir passer à la Naked. Voilà, donc c'est la Urban Decay Smoky. Elle est simplement parfaite. Voilà, pour celles qui ne la connaissent pas encore, foncez chez Sephora et achetez-la, ou même sur le site, vous pouvez la trouver. Elle est vraiment parfaite. Alors là, je vais utiliser le Smolder. Donc hop, voilà, c'est cette couleur-là. Donc pareil, c'est un violet classique. Donc là, je vais l'appliquer avec le petit côté du pinceau pour pas non plus avoir... pour pouvoir le travailler plus simplement. Alors si vous n'êtes pas habitué au pinceau,
utilisez plutôt les petits côtés plutôt que les grands. Voilà, vous avez vu, vous avez différentes tailles. C'est plus simple à appliquer et à travailler. Ensuite, on va combler cette partie de la paupière avec une couleur qui va donner un petit peu de vie, parce que là c'est vrai que c'est un petit peu terne, donc du coup je vais appliquer une couleur dorée, nacrée pour essayer de donner un petit peu du relief. Donc pour le nacré, vous avez soit la couleur Height de la Naked, soit la couleur Darty Sweet qui est un peu plus dorée. Donc là vous choisissez celle que vous préférez. Donc vous pouvez faire un petit test sur la paume de la main. Voilà, vous avez les deux couleurs. Je ne sais pas si vous les voyez vraiment bien, mais voilà, vous avez la Height et vous avez celle qui est un peu plus dorée. Donc moi je vais utiliser plus la Height aujourd'hui. Donc on va pas travailler trop, on va pas accentuer trop parce que c'est un maquillage de tous les jours. Vous pouvez également l'utiliser pour le soir, hein. Ça c'est, y a pas de problème par rapport à ça. Mais là voilà, on va rester quand même sur quelque chose qu'on peut porter en journée. Donc pas trop chargé non plus, déjà que c'est assez chargé. Là maintenant on va travailler l'intérieur de l'œil. Donc pour travailler l'intérieur de l'œil, j'ai le crayon de chez Kiko. Voilà, c'est le double glam. Il est simplement parfait. Moi je trouve qu'il est vraiment très bien. Il a une très bonne tenue et en plus il ne coule pas. Donc maintenant, une fois qu'on a travaillé le dessus de la paupière, on va pouvoir enlever les morceaux de scotch. Et voilà, donc on a bien la forme du fard à paupières qui est bien dessiné. C'est très joli comme ça. On va pouvoir donc appliquer maintenant le eyeliner. Donc là j'ai le eyeliner de chez Kiko qui est pas mal, c'est celui-ci. Donc là on va suivre la forme du fard à paupières pour pas que ce soit, pour vraiment que ce soit dans la même dynamique. Voilà, une fois que vous avez appliqué votre fard à paupières et votre eyeliner, vous allez pouvoir appliquer maintenant votre mascara. Alors, si vous avez un recourbe-cils, profitez-en, vous le mettez, vous l'utilisez donc vraiment pour recourber le cil. Alors attention, il y en a qui l'utilisent avant, il y en a qui l'utilisent après. Moi j'utilise avant, bon là je ne l'ai pas sur moi, mais c'est vrai que d'habitude j'utilise avant de mettre le mascara, je trouve que c'est plus simple. Parce qu'après que j'ai mis le mascara, en général, j'ai tendance à faire coller les cils et du coup ça fait des paquets, ça fait pas très joli. Alors aujourd'hui, je vais utiliser mon mascara de chez Guerlain. Voilà, c'est celui-ci. Il est super, j'en suis vraiment satisfaite. Alors il est waterproof et il tient vraiment très bien, mais des fois même avec le démaquillant, j'arrive pas à l'enlever. Ah oui, un petit conseil, votre mascara, on a tendance à faire comme ça. Voilà, ça ne le faites pas parce que c'est avec cette technique-là que vous allez faire sécher encore plus votre mascara. Dans un autre tuto, je vais vous expliquer comment faire pour récupérer un mascara qui a séché un peu trop vite. Mais ça, c'est vraiment le petit conseil du jour. Ne faites pas rentrer, sortir parce que c'est ce qui va faire sécher le mascara. Voilà, donc une fois qu'on a terminé les yeux, on va attaquer les sourcils. Alors aujourd'hui, pour les sourcils, je vais utiliser un crayon classique de chez Bourjois, que j'ai trouvé chez Nocibé, j'en suis très satisfaite. Alors, pour les sourcils, évitez de remplir trop la naissance du sourcil parce que ça fait pas naturel et du coup, ça fait moins joli. Voilà. Donc, vous allez utiliser ce crayon à sourcils et ensuite cet ustensile du coup pour dessiner et remplir plus simplement et dessiner plus simplement le sourcil. Donc on part de la naissance du sourcil et tout doucement on va suivre vraiment la forme du sourcil, mais très naturellement, vraiment on n'appuie pas, hein. Moi je n'appuie vraiment pas, je passe simplement, j'effleure simplement le sourcil. Et j'essaye de suivre au mieux la forme. Et ensuite, je vais frotter le crayon à cette petite brosse. Et ensuite, je vais remplir tout naturellement
tout simplement. Au moins comme ça, c'est vraiment naturel et ça fait pas trop fake et trop moche. Voilà, vraiment évitez les filles, s'il vous plaît, de trop remplir la racine, la naissance du sourcil. Une fois que vous avez dessiné au crayon le sourcil, j'utilise le Studio Finish Cancer Duo, donc le cache-cerne de chez MAC, avec un pinceau classique de ce type-là, pour délimiter le sourcil et pour qu'il soit encore mieux dessiné. Donc vous mélangez les deux. Et ensuite, vous faites le contour du sourcil afin de le délimiter. Voilà. Une fois que vos yeux sont maquillés sur le dessus et sur le sourcil, vous pouvez ajouter un petit peu d'ombre sur le dessous de l'œil. Donc là, vous utilisez une couleur soit identique à celle que vous avez utilisée dessous, soit on peut également tester de mettre une autre couleur. Alors en autre couleur, qui peut aller avec le prune, vous pouvez également mettre du vert. Donc j'ai ramené le vert de chez Kiko, donc c'est le numéro 211, un eyeshadow très joli, vraiment j'aime beaucoup. Et donc je vais en appliquer vraiment à peine, juste pour donner un petit peu de couleur à mon maquillage. Une fois votre premier fond de teint, enfin une fois mon premier fond de teint Dior Skin appliqué, j'applique ensuite la Make Up For Ever Ultra HD. Je l'aime énormément, je ne peux pas m'en passer. Je trouve que vraiment c'est l'un des fonds de teint les meilleurs, enfin celui qui me convient vraiment le mieux. Alors c'est, enfin vraiment ça fait quoi? Ça fait 3 semaines que je l'ai acheté à peine et j'ai l'impression que j'en utilise vraiment pas beaucoup parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre vraiment énormément. Il a vraiment une couvrance parfaite. Après avoir appliqué votre fond de teint, vous pouvez appliquer ensuite votre anti-cerne, donc celui qu'on a utilisé tout à l'heure pour les sourcils, on le réutilise, donc toujours après l'application du fond de teint. C'est vraiment important parce que sinon ça ne sert à rien, parce qu'on va l'étaler, donc du coup c'est toujours après. Donc on mélange les deux. Donc une fois votre anti-cerne appliqué, vous allez pouvoir appliquer une poudre compacte. Donc j'utilise en base celle de chez MAC que j'aime beaucoup. Donc celle-ci en plus elle dure vraiment longtemps, ça fait très longtemps que je l'ai. Pareil, pas besoin d'en mettre énormément, c'est simplement pour unifier la base du teint qu'on va travailler. Voilà, donc on va pouvoir maintenant sculpter le visage avec une légère méthode de contouring, donc très légère parce que ça reste quand même un maquillage à faire tous les jours et il ne faut pas que les gens voient que vous avez vraiment sculpté le visage. Donc pour ça j'ai trouvé chez Kiko une palette plutôt pas mal, c'est celle-ci, c'est la Total Sculpt 3 en 1 Contouring Kit et elle se présente comme cela, voilà, avec son petit pinceau qui va avec, qui est vraiment très pratique parce que du coup on va pouvoir cibler la couleur à utiliser selon la zone sur laquelle on va l'appliquer. Donc la couleur claire toujours appliquée sur la zone T. Donc, vous allez voir, c'est vraiment très subtil, très léger. Les couleurs plus foncées sont à utiliser sur cette zone-là, voilà, d'ombre. Vous allez voir, hein, c'est vraiment léger mais ça se voit quand même. Voilà, donc on voit quand même le visage qui est sculpté grâce à cette méthode de contouring léger déjà. Donc
ça se voit quand même. On va donc estomper avec la dernière poudre compacte de chez Lancôme que j'aime énormément. Mais avant ça, je vais appliquer une poudre invisible qui va permettre au visage de ne pas briller à la lumière du jour. Donc cette poudre invisible, je l'ai prise de chez Kiko. Elle est vraiment très bien parce qu'elle a vraiment un pouvoir anti-effet reflet, effet miroir des peaux qui ont des tendances grasses. Donc vous l'appliquez sur la zone T. Et ensuite, vous pouvez appliquer donc votre poudre compacte que vous avez l'habitude d'utiliser. Voilà, une fois votre poudre appliquée, vous pouvez maintenant appliquer votre blush. Donc en période d'hiver, on a tendance à avoir donc, le teint terne et ne pas être bronzé. C'est pour cela que j'utilise cette poudre terracotta de chez MAC qui est vraiment pas mal parce que du coup elle donne un teint hâlé mais à appliquer très légèrement parce que sinon ça fait trop fake et c'est pas très joli. Voilà, donc mon teint est parfait. Je peux rajouter peut-être une petite touche de lumière grâce au highlighter de chez Kiko. Donc là, moi j'ai pris, il y a 2 ou 3 teintes, je pense. Je ne sais pas, mais moi en tout cas j'ai pris la numéro 3. Donc c'est celle-ci, je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, je vais vous la montrer. Donc c'est à utiliser avec précaution parce que si vous en mettez trop, ça fait vraiment pas joli. Donc pour des photos c'est très joli, par contre attention quand vous l'utilisez en journée. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. C'est vraiment très subtil, encore une fois. Vous l'appliquez sur le nez, sur le bout du nez, voilà comme ça. Très légèrement, vous avez vu déjà. Sur les pommettes, pareil. Tout en légèreté. Voilà, donc là vraiment le teint il est parfait. Soit vous laissez une bouche sans rouge à lèvres, si par exemple c'est en journée où vous mettez vraiment une couleur nude, soit si c'est le soir, vous pouvez faire un petit peu des folies et mettre une couleur prune qui va être assortie du coup à votre maquillage sur les yeux. Donc vous avez celui de chez Dior qui est très bien, c'est le 813, il est vraiment très beau, j'aime beaucoup. On n'a pas besoin d'utiliser un crayon en base, mais je vais quand même l'utiliser pour vous montrer l'application. Donc j'utilise un crayon qui va être de la même couleur que mon rouge à lèvres et je vais dessiner la forme de la bouche. Une fois votre crayon appliqué, vous pouvez maintenant mettre votre rouge à lèvres. Voilà, donc une fois votre rouge à lèvres appliqué, vous avez terminé votre make-up du soir ou de la journée. Bon, la journée, attention, c'est quand même un maquillage qui est très soutenu, donc ça dépend de ce que vous faites, mais c'est vrai que les yeux sont très chargés, la bouche est chargée, les sourcils sont bien dessinés, le teint est bien sculpté. Donc voilà, après, c'est un maquillage qui va avec tout, que ce soit du noir, du kaki, du bordeaux, voilà, pour toute occasion, restaurant avec monsieur, ou soirée entre amis, ou sortie cinéma, voilà. C'est vraiment un maquillage un petit peu caméléon, donc vous pouvez vraiment le mettre avec tout. J'espère que vous avez été vraiment satisfaites de ce tuto les filles, voilà, donc celles qui ont voulu apprendre ce maquillage, j'espère que vous avez vraiment pu tranquillement vraiment tout assimiler. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas, que ce soit sur mon Instagram Princesse Jasmine ou également en commentaire, je réponds. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez, aimez cette vidéo. Merci beaucoup pour vos messages en tout cas, parce que vraiment ça me touche. Celles qui sont toujours là pour me laisser des petits messages. Merci beaucoup, merci, je vous remercierai jamais assez. Si des filles veulent que je fasse un make-up, vous me l'envoyez par photo en message sur Instagram et j'essaierai de le reproduire en tuto. Voilà, allez, bonne soirée les filles, à bientôt.
Bye!